Coucou tout le monde! Donc on se retrouve pour la présentation d'un mini-album sur le thème d'Halloween. Donc pour réaliser cet album, j'ai utilisé du papier Bobeni. Je vais vous montrer déjà l'album. Donc voici mon album sur le thème d'Halloween, qui est à l'envers. Et je vais juste vous montrer le papier que j'ai utilisé pour le faire. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé une collection Bobeni, donc Wonderfully Weekend. Donc c'est une collection de 2016, donc c'est une ancienne collection. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc je pense pas que vous pourrez retrouver les papiers, hein. À voir, mais je suis pas sûre, hein. Donc voilà. Donc après vous verrez, il y a certaines feuilles qui ressemblent à du papier qu'on avait chez Action. C'est une toile d'araignée, enfin des toiles d'araignée. Ah, vous avez une maison entière dans le fond. Page de die cut. Encore une page avec des petites cartes. Des éclairs. Celle-ci avec des trucs de petites araignées. La bibliothèque. Puis là, ça c'est du papier que j'ai déjà vu ensemble dans des blogs de chez Action. Là vous avez des points d'art. Celui-ci c'est pareil, je crois que j'ai déjà vu quelque part aussi ce papier, hein. Ça me dit quelque chose au niveau des couleurs et tout. Bon, pas ce côté, mais ça c'est aussi assez basique, hein. Et celle-ci, je pense que ça vous dira tout de suite quelque chose. Mais celle-ci, c'est sûr, on l'a dans un des blocs de chez Action. Et voici pour la dernière. Donc voici pour la collection de papier. Après avec, j'avais aussi une planche de stickers. Et là, je l'ai plus, donc enfin je l'ai utilisé, donc je peux pas vous la montrer. Et j'ai aussi utilisé des stickers de la marque Paperoise, donc de la marque là. Notamment, vous allez voir une maison hantée justement qui s'illumine, je vais vous montrer ça. Et il y avait une autre planche de stickers aussi, donc pareil, j'ai tout utilisé. Donc notamment il y avait celui-ci avec, et puis les différentes stickers en 3D que vous verrez dans l'album, ça vient tout de la même planche, de la marque là, Paperoise. Donc on va regarder cet album. Donc déjà la première page, enfin la première page, la couverture, pardon. Donc on montre le côté, l'arrière, et l'autre côté. Et donc là tout ce qui est, enfin, l'effet en relief que j'ai donné, je l'ai fait avec cette pâte là que j'avais acheté à Nose, hein. Mais elle est plutôt sympa, j'avoue que j'ai bien aimé. Et avec un pochoir de chez Action, mais que j'ai dû ranger du coup. Enfin voilà. Donc je vais vous ouvrir ça pour vous montrer. Donc l'ouverture se fait par là. Tac. Donc ça c'est pareil, je l'ai fait avec. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher. Donc ça je l'ai fait avec ça. Stazone Studio Glaze que j'avais acheté pareil chez Action. J'aime bien le rendu. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un effet brillant, c'est plutôt sympa. Donc voici pour la première page. Voilà à peu près. Si on peut l'avoir en entier, ouais, je crois pas. Pas grave. Donc vous avez le côté, donc le milieu et l'autre côté.
Donc au milieu, c'est justement le sticker que je vous disais qui s'illumine. Donc de la marque Paper Rose, que j'avais acheté sur un site aux États-Unis, sur scrapbook.com pour ceux qui connaissent. Et là, du coup, il faut appuyer et vous allez voir, ça va s'allumer. C'est plutôt sympa. Peut-être couper la lumière, je suis pas sûre qu'on voit bien. Ouais, ça se voit mieux comme ça. J'avoue que j'avais trouvé ça plutôt sympa. Bah, j'avais acheté en même temps que le papier, je pense. Donc ça doit dater d'il y a 2 ans en arrière, au moins. Attendez, je vais refaire un coup. Ça se verra bien. Donc voici pour la petite maison hantée. Puis pareil, les petits fantômes, ça vient d'une planche de stickers. Alors ça par contre je sais plus trop où je l'avais acheté, mais c'était genre dans une foire fouille ou un truc comme ça. Je vais juste remettre la lumière, quoique. Peut-être pas si mal comme ça. Donc ma première page, et que ça s'ouvre comme ça. Après là, j'ai fait un petit dépliant pour mettre des photos. Donc pareil, fait avec la même pâte de structure et le même pochoir qui vient de chez Action. Donc là une petite pochette. Donc ça vient d'une planche de stickers du Paper Rose. Donc du coup, hein, tout ce qui est stickers, ça vient de là-bas quasiment. À part un truc, il y a une partie, c'était la planche de stickers qui est avec le papier aussi. Donc, du coup, j'ai mis des yeux qui bougent. Là, c'est pareil. On peut sortir le petit dépliant pour mettre des photos dedans. Ça continue comme ça. Peut-être remettre la lumière quand même. Bon, je sais pas si on voit mieux, mais... Donc les petits dépliants encore pour mettre les photos, hein, c'est tous les mêmes. On va là-dedans. Et là derrière, j'en ai aussi un tout petit, un peu plus petit en forme carré. Donc moi mes dépliants, je les ai fait pour mettre une photo en 9 par 11,5. Je ne sais pas où est ma photo, elle est là-bas, attendez, il faut la chercher. Pouvoir mettre ma photo en 9 par 11,5. Hein. Je vais faire à peine plus grand pour laisser un petit cadeau autour. Après pour les petits carrés, il faudra les découper les photos. Hein. On va les faire un peu plus petites. Donc là, ça s'ouvre ici. Donc là, c'est pareil, on peut mettre une photo. Petit chandelier. Ça sort. Petit dépliant pour pouvoir mettre des photos. Donc ça, c'est fait là, la déchireuse, ça fait avec un die, ça. Là, pareil, il y a un petit dépliant carré, comme au-dessus. Voici la prochaine page. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Donc là, ça s'ouvre un peu partout. Donc ça s'ouvre là pour pouvoir mettre une photo. Il faut la couper en deux pour la mettre, hein, mais c'est faisable. Ça s'ouvre comme ça. Donc là, ça s'ouvre là. Là, j'ai fait 2 petites cartes. Des autocollants.
Ça c'est fait avec un die. Là, j'ai une petite carte qui s'ouvre, encore une fois, où on peut mettre une photo qu'on coupe en deux pour la coller. Hein. Et par ici aussi. Tac. C'est ma prochaine page. Donc là j'ai fait, en fait j'ai mis une enveloppe que j'ai décorée. Vous voyez. Donc vous avez un petit dépliant, bah, toujours pareil, hein, pour en mettre des photos. Dépliant en 3 volets. Voilà. Du coup là ça s'ouvre encore comme ça. Avec encore un petit dépliant. Là vous pouvez mettre une photo là. Là vous pouvez ouvrir et puis rajouter des photos à l'intérieur. Voilà. Ensuite on a cette page, donc c'est pareil, ça s'ouvre ici. Donc une photo par ici, si on veut. On peut mettre là, sur le dépliant. Donc encore une fois, un dépliant en 3 volets. Et donc pour les dernières pages, donc là il y a deux petits pipettes. Comme ça et comme ça. Là ça s'ouvre par ici. Là je vais vous faire comme un petit journal, donc j'ai mis des petits des petites images dedans. Pareil, on peut rajouter après des photos. Hein. Donc voilà pour cet album. Donc, je vous avouerai que je me suis bien amusée à le faire. Hein. C'est, je crois, un de mes premiers albums d'Halloween. Ça faisait un bout de temps que j'avais acheté les stickers et le papier et tout. Et puis, je me suis pas encore lancée. Et puis voilà, c'est fait. Donc on va ranger tout ça. Donc à la suite, je vous mettrai le tuto pour la structure de l'album. Donc il n'y aura que la structure au niveau du tuto, hein, tout ce qui est décoration et puis enfin tout ce que j'ai rajouté après, j'ai pas le tuto. Ce sera vraiment juste la structure, les pages et puis la couverture, comment le faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.